Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier d'être venus assez nombreux dans cette semaine un peu difficile avec les week-ends, les ponts, etc. Et justement, être venus pour cet avant-dernier acte de la chaire Gutenberg du professeur Daniel Boyarine, que je remercie. Et nous remercions tout particulièrement les membres du Cercle Gutenberg, le président Dino Moras, qui sera le président de séance, le secrétaire Gérard Bellito et un collègue éminent, Jean-Luc Venèche, qui s'est joint à eux. Vraiment, merci beaucoup. Et nos remerciements vont également à la MSH Lorraine, qui nous a aidés dans l'organisation. Son directeur, Nicolas Brucker, aurait voulu être des nôtres, mais il est retenu. Et je remercie aussi l'amicale des étudiants, avec en particulier Marie-Claire Chéry et Nicole Vatrin, qui vous accueillent pour le café, Anne-Marie Job, qui est présidente de l'amicale. Et nos remerciements vont également à la ville de Metz, qui nous prête cette belle salle capitulaire des Récollets. Et je ne voudrais pas oublier de remercier les étudiants de master, les auditeurs qui sont en ligne et qui pourront intervenir au cours de cette journée. On a eu quelques petits problèmes de connexion, mais ça devrait aller. Alors, comme nous le disions au départ, cette journée est l'avant-dernière étape de la chaire Gutenberg du professeur Daniel Boyarine, qui s'est ouverte le 22 mai dernier par une journée internationale à Paris et le lendemain à Metz. Depuis lors, tout un travail a été mené, des échanges qui se sont concrétisés par le colloque international des 11 et 12 octobre dernier. Et au fil des jours, Daniel Boyarine a écrit son nouveau livre sur Flavius Joseph, qu'il a presque terminé. Et nous avons également réuni les différentes recherches dans un ouvrage de référence sur Flavius Joseph, qui sera publié à la fin de l'année aux éditions Brepols dans la collection JAOC. Ces publications seront l'expression finale de la chaire Gutenberg du professeur Daniel Boyarine. Ils seront également complétés par la mise en ligne d'un certain nombre d'interventions sur la chaîne YouTube par Emmanuel Boller, que je remercie, et qui a été l'ingénieur du projet. Vous pourrez les écouter à nouveau si vous le souhaitez. Comme la recherche du professeur Boyarine est riche et diversifiée, nous bénéficions aujourd'hui de son apport dans deux domaines. D'une part, la partition entre judaïsme et christianisme, d'autre part, sa biographie de Flavius Joseph. En prolongement et pour discuter ces recherches, des collègues spécialisés dans ces domaines interviendront et je les en remercie. Ce sera tout d'abord Sandrine Caneri qui abordera un aspect original, encore peu travaillé dans la recherche, non pas tant l'influence du judaïsme sur le christianisme que celle du christianisme sur le judaïsme. Puis Michel Van Parijs partira d'un texte précis, le Cantique des Cantiques, le Shir HaShirim, un texte qui a fait problème sur le plan canonique, mais qui est repris à chaque Shabbat, et il étudiera, à partir du commentaire qu'en a donné Grégoire de Nice, les convergences et les divergences entre les interprétations juives et chrétiennes qui en ont été données. Finalement, Emmanuel Boller reprendra la question à partir de l'étude de l'homélie pascale de Méliton de Sardes et il interviendra cet après-midi car la matinée va être bien chargée. L'après-midi sera ouvert de nouveau par Daniel Boyarine par une présentation de ses nouvelles recherches sur Flavius Joseph. Puis Jean de Vries montrera à partir de la peinture des primitifs français
la réception qui a été faite de Flavius Joseph, le visage qui en a été donné, et finalement, Hervé Hunsinger reviendra sur la figure ambiguë de Flavius Joseph. Voilà un programme dense pour cette petite journée. Pour ouvrir cette matinée, sans prendre trop de temps, et permettre aux 3 autres conférenciers d'intervenir, je noterai simplement que Daniel Boyarin a eu un rôle de pionnier pour les études sur l'Antiquité tardive en général et pour celles sur le rapport entre judaïsme et christianisme en particulier. En effet, un véritable tournant s'est effectué en passant des études relatives au rapport entre hellénisme et christianisme dans les premiers siècles, au rapport entre judaïsme et christianisme, même si la composante grecque n'est pas absente dans les 2 groupes, comme en témoigne par exemple la Septante. C'est un nouveau paradigme qui se met en place pour l'étude de la patristique. Sans doute y avait-il eu des études avant le livre de Daniel Boyarin sur la partition entre le judaïsme et le christianisme, mais il n'en a pas moins mis en évidence que la séparation est intervenue tardivement, aux alentours du IVe siècle. Pour d'autres auteurs, comme Adam Becker et Annette Yoshokourid, il n'y avait pas eu de séparation. Et aujourd'hui, José Costa, par exemple, reprend cette interprétation. On a aussi un certain nombre d'études qui se sont développées, comme celle de Steve Bélanger, qui fait ressortir la complexité du problème, ou encore celle de Simon Meimouni, qui introduisent un 3e terme, le judaïsme synagogal, proche du christianisme. Dan Jaffé a proposé en 2019 un ouvrage collectif sur la question, intitulé « Juifs et chrétiens au 1er siècle, identité, dialogue et dissidence », et Pierluigi Lanfranchi a proposé aussi un état de la question dans les RSR. Donc cela nous amène à voir que des échanges nombreux existaient entre les communautés juives et chrétiennes dans les premiers siècles. Les dialogues, comme le terme l'indique, ne sont pas une élaboration d'identité marquée par des frontières étanches, mais la mise en application d'une communication avec la possibilité d'un apport et d'un enrichissement mutuel. Ces échanges ont modifié les frontières, tant sur le plan de l'exégèse que de l'histoire, de la philologie, en fonction de l'apport du canon juif, par exemple, que sur le plan littéraire, avec l'héritage philonien. Donc nous allons voir toutes ces questions que je ne fais que mentionner au cours de la journée, dont le programme est des plus copieux. Je vous remercie et je laisse la parole au professeur Dino Moras, président du Cercle Gutenberg, et au professeur Boyarin qui va faire sa conférence de référence de ce matin. Je vous remercie. ליל שימורים, אותו אל חצה כחצות לילה בתוך מצרים כיצא. גיבור על אדום יחצנו כחצה, דוד מעריב ערב ונזמרנו בנפש חפצה. La nuit de Pessah, Dieu la veut partir, les Mitzrim tués et ces Juifs garantis. Rouez fort à contraire, et homme si veuille bâtir, qui fait avec l'évêque, nous le louerons avec de partir, avec de partir.